Bonjour, heureuse de partager ce moment avec vous à travers une nouvelle exhortation. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour ce que tu vas faire, merci pour cette nouvelle année. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui une nouvelle exhortation que Dieu a déposée sur mon cœur pour nous et qui est intitulée « Jésus-Christ, tu as besoin de lui ». Tu as besoin de lui et nous allons regarder à l'histoire de Bartimée dans Marc 10, 46, 52. Les versets 46 à 52, nous allons voir comment Bartimée a su qu'il avait besoin de Jésus-Christ, quelle était sa situation, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a eu comme résultat. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle est certaine, elle ne peut pas échouer. Amen. Regardons tout de suite au verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alors, dispose ton cœur, ouvre ton cœur, dispose-toi pour recevoir ce message comme tu ne l'as jamais fait. Nous voyons donc au verset 46, Jésus, ses disciples et une grande foule qui sont arrivés à Jéricho, où se trouvait Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Nous voyons donc que Bartimée il savait qu'il avait besoin. Il avait besoin que sa vie change. Et il savait qu'un seul pouvait l'aider. Parce que Bartimée était aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et sa vie se résumait à être assis jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année au bord du chemin et mendier. Parce qu'il ne voyait pas, donc il ne pouvait pas faire grand-chose de sa vie. Et Bartimée savait qu'il avait besoin d'être sauvé. Il le savait et son attitude, son audace a prouvé que non seulement il le savait, mais il a pris la décision que les choses allaient changer. Et aussi, il savait qu'un seul pouvait l'aider. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a pris la décision que cette opportunité ne passerait pas sans lui donner ce dont il avait besoin. Il a pris la décision que cette opportunité n'allait pas lui échapper. Peu importe ce qui allait arriver, peu importe comment il devait s'y prendre. Il a décidé, c'est une décision qu'il a prise. En lui-même, il savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Il savait qu'un seul pouvait l'aider. Bartimée n'a pas crié à quelqu'un d'autre. Il y avait les disciples, il y avait toute une foule, il y avait plein de personnes, plein de noms. Mais un seul, Bartimée a crié à qui? À Jésus. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Donc il avait un cœur contrit. Il savait qu'il avait un besoin. Il a eu un cœur contrit. Il a eu un cœur humilié. En disant, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sauve-moi. Toi seul peux me sauver. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que les gens reprenaient Bartimée pour l'empêcher de crier, pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher d'accéder à Jésus. Je ne sais pas. Plein de situations t'empêchent. L'incrédulité, le doute t'empêche de crier à Jésus.
de crier à ton Sauveur. Les candidatons, la famille, les voisins, les amis, qu'est-ce qu'on va en penser? Que tu as donné ta vie à Jésus, que tu suis Jésus, ils vont penser que tu es fou. Bartimée n'a eu aucun égard à ce que les gens pensaient, à ce que les gens disaient. Il a décidé non seulement il savait qu'il avait besoin d'un sauveur, mais il a décidé qu'il allait accéder à ce sauveur alors qu'il passait. Et le sauveur passe maintenant là où tu es. Je ne sais pas où tu es. Peu importe ta position. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui reçois ce message, Jésus passe à travers ce message, Jésus passe à côté de toi. Voilà ce que ça signifie, ce message pour toi, qui ne connais pas Jésus. Et si tu connais Jésus, approche-toi d'une autre manière maintenant. Qu'est-ce que tu traverses? Quels sont les fardeaux qui pèsent sur toi? Tu es assis au bord de quel chemin tu es assis? Ça peut prendre diverses formes. Bartimée était aveugle, mendiant, c'était son fardeau. Il était assis dans les ténèbres, spirituelles, physiques. Le fardeau de la mendicité. Sa vie n'allait nulle part. Jour après jour, la même chose, assis au bord du chemin. C'est à cela que se résumait sa vie. Mais toi, quelle est ta vie? Nous pouvons être aveugles de différentes manières. Il y a un vide dans ton âme que rien n'arrive à combler. Tu as beau vivre à fond, tu as beau faire ci, ça. Le vide est toujours là. Tu n'arrives pas à le combler. Parce qu'un seul peut le combler. Bartimée le savait. Bartimée n'a crié à personne d'autre. On a dit une foule. Une assez grande foule en plus. Et tous les disciples qui passaient. Bartimée devait connaître d'autres noms que le nom de Jésus. Mais un seul en son âme et conscience, il savait. Et il a appelé celui qu'il fallait appeler. Toi aussi, il faut que tu appelles celui qu'il faut que tu appelles. Il a un seul nom. Jésus-Christ, c'est son nom. Et c'est de lui seul que tu as besoin. Bartimée a appelé le nom de Jésus. Il a dit, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi là où tu es. N'aie aucun égard à la honte. N'aie aucun égard au sentiment humain. De ce qu'on dira, de ce qu'on en pensera. Fais comme Bartimée. Fais fi de tout ça et prends la décision par la foi d'appeler au secours, d'appeler Jésus-Christ de Nazareth au secours, fils de David, pas n'importe qui, parce que les autres ne peuvent rien faire pour toi. Seul Jésus-Christ peut t'aider, seul Jésus-Christ peut te sauver, parce que le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. Jusqu'aux extrémités de la terre, il est le seul Sauveur. Lui seul est qualifié pour t'aider. Regarde comment Bartimée a agi. Il était fatigué et il a su que cette opportunité ne se présentera plus pour lui. C'est la seule opportunité qu'il avait de rencontrer Jésus. C'est aujourd'hui ton jour, ton moment, ton opportunité pour crier à Jésus-Christ, pour avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Saisis l'opportunité maintenant là où tu es. Hier est passé. Demain, tu ne l'as pas encore. Maintenant, est-ce que tu as? Saisis ton opportunité maintenant, comme Bartimée l'a fait. Crie à Jésus là où tu es. Ouvre-lui ton cœur. Bartimée a ouvert son cœur. Bartimée n'a pas regardé à son intelligence. Bartimée n'a pas fait de discours. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a répondu ce qui était dans son cœur. Ça a jailli de son cœur que je recouvre la vue. Et il a eu quoi? Il recouvra la vue. C'est la même chose que Jésus veut faire avec toi. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu veux le voir? Crois. Crois seulement et tu verras sa gloire.
Mets ton incrédulité de côté. Mets tes réticences de côté. Mets ta honte de côté. Mets tes égards à ce qu'on va dire de côté. Et prends la décision maintenant. Bartimée, les gens le reprenaient pour qu'il se taise. Mais il a dit, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Au contraire, il a crié encore plus fort. Ces cris dérangeaient peut-être la foule et les disciples, mais ces cris n'ont pas dérangé Jésus, parce que Jésus est venu pour lui. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour sauver les perdus. Il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Et tu as besoin de lui. Et tu as juste une chose à faire, crier à lui. Est-ce que Jésus a réprimandé Bartimée? Non. Est-ce que Jésus-Christ lui a dit pourquoi tu cries tant? Non. Est-ce que Jésus-Christ lui a fait un reproche? Non. Est-ce que Jésus-Christ lui a dit quoi que ce soit? Non. À part répondre à son besoin, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a répondu, que je recouvre la vue. Et il recouvra la vue aussitôt. Aussitôt. Jésus-Christ passe à côté de toi comme il est passé à côté de Bartimée parce qu'il est vivant. Il est ressuscité, le vivant au siècle des siècles. Tu peux lui faire confiance. Tu peux mettre ta confiance en lui. Tu dois prendre la décision de le croire, de mettre ta confiance en lui comme Bartimée l'a fait. Il a décidé. Il a jeté son manteau de mendiant avant même de voir Jésus, avant même de lui parler, avant même d'avoir recouvré la vue. Il avait la foi dans son cœur que Jésus-Christ est son seul libérateur, que Jésus-Christ allait pouvoir l'aider. Je peux te le confirmer parce qu'il n'a pas changé, il le dit. Dans sa parole, il le dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de la même manière qu'il a libéré Bartimée, il veut te libérer. Il veut te libérer. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais tu dois mettre ta confiance en lui. Tu dois prendre ses instructions. Tu dois venir à lui librement, comme Bartimée l'a fait, avec foi, parce que ce n'est pas par les œuvres, c'est pas la foi. Bartimée a jeté son manteau de mendiant, parce qu'il a décidé que c'était assez. Il a décidé qu'il voulait voir autre chose, et il savait que Jésus-Christ allait pouvoir l'aider. Il a refusé de laisser passer l'opportunité, parce qu'il savait qu'il n'aurait plus l'opportunité. Et peut-être, quand il ne le sait pas, alors toi aussi, c'est aujourd'hui ton moment. C'est aujourd'hui ton jour pour crier à Jésus-Christ. La soif dans ton âme que tu n'arrives pas à combler. Le vide dans ton cœur que rien ni personne n'arrive à combler. C'est Jésus-Christ seul qui peut t'aider. Tu dois crier à lui. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi, avec un cœur contrit, humilié, reconnaissant que tu as besoin d'un sauveur, d'un libérateur comme Bartimée. Jésus a dit, je suis venu appeler, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vas-tu reconnaître toi aussi comme Bartimée que Jésus-Christ est la seule plénitude qui peut te remplir tous les plans de ta vie. Regardez Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il recouvra la vue, Bartimée pouvait rester. Et maintenant qu'il voit, plus que jamais, il aurait pu décider de rester et enfin de faire tout ce qu'il n'a jamais pu faire, de vivre sa vie enfin. Mais Bartimée a pris une décision vraiment extraordinaire. Il suivit Jésus dans le chemin. Il n'est pas resté. Il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus parce que non seulement il a reconnu un libérateur pour ce temps, pour ce moment, mais pour tout ce qui va venir, pour son avenir. Il savait que son avenir était en Christ. Il savait que tout ce qui allait venir, s'il suivait Jésus, si Jésus était là, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il n'est pas un libérateur temporaire. Non, il est éternel. Amen. Il a décidé de faire de Jésus-Christ son Seigneur, de le suivre, son Maître. Vas-tu recevoir ce message maintenant? Vas-tu ouvrir ton cœur? Vas-tu faire comme Bartimée?
Tu dois le faire. Tu dois le faire. Quelle est ton éternité? Si ta vie devait s'achever aujourd'hui, où iras-tu? Est-ce que tu le sais? Tu attends le dernier moment pour y penser. Quand il est trop tard, quand il sera trop tard, tu ne pourras rien faire. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. Tu dois prendre ta décision de suivre Jésus-Christ maintenant. Ton éternité sera plus longue que ta vie sur cette terre, peu importe comment tu la vis. Tu dois y penser maintenant. Tu dois prendre ta décision maintenant comme Bartimée de suivre Jésus. De ne pas laisser passer l'opportunité de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Peu importe où tu es, peu importe ta situation. Bartimée n'avait rien d'attirant. Il devait répugner. Plusieurs essayaient de le faire taire. Mais il ne s'est pas tué. Et Jésus-Christ s'est arrêté pour lui. Il n'avait rien d'attirant. Mais il a attiré l'attention de Jésus avec son audace, son humilité, son cœur contrit. Tu dois faire comme Bartimée. Tu dois te dire que c'est assez. Et crier à la bonne personne. Parce que c'est important de se tourner vers la bonne personne pour avoir la solution. Et Jésus-Christ est la seule bonne personne pour t'aider, pour te libérer. Celui qui a donné sa vie pour toi, comme nous le dit Ésaïe 53, versets 3 à 7. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Il a été frappé de Dieu pour nous, humilié, jusqu'à la mort sur une croix infâme. Il a pris au Père de le briser pour nous, de faire de lui un sacrifice de culpabilité en notre faveur. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, pour les tiens. Toi qui écoutes ce message, pour toi il a fait personnellement. Et le châtiment qui te donne la paix est déjà tombé sur lui. Alors tu peux venir à Christ et recevoir cette paix dans ton âme. Parce que nous étions tous comme des brebis errants. Et si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu l'es toujours. Errant d'une voie à l'autre. Jésus-Christ est le chemin que tu dois embrasser, le chemin sur lequel tu dois marcher, comme Bartimée l'a fait. Quand il a rencontré Jésus-Christ, il a suivi Jésus, parce qu'il a su que c'était le chemin sur lequel il devait marcher dorénavant, et il l'a suivi. La vérité qu'il devait embrasser désormais, et il l'a suivi. La vie dont il a besoin dorénavant, et il l'a suivi. Non seulement ses yeux physiques se sont ouverts, mais ses yeux spirituels aussi se sont ouverts. Et c'est ce que Jésus a pour toi maintenant, parce qu'il ne fait accession de personne. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut ouvrir tes yeux spirituels. Il veut te réconcilier avec Dieu. Il a réconcilié, comme il a fait avec Bartimée. Tu n'as rien à payer. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il a tout accompli. Il a payé le prix pour toi. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Pour toi, il a tout subi. Pour toi, personnellement. Est-ce que tu vois ce qu'il a coûté au Père d'envoyer son Fils unique, payer le prix pour toi, mourir pour toi, être brisé pour toi? Si vous avez des enfants, vous pouvez voir ce qu'il a coûté au Père, mais il l'a fait pour toi par amour. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Est-ce que tu vois l'amour de Dieu dans ce geste, dans Christ à la croix pour toi? Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié,
ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Oui, tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu l'es toujours. Mais tu peux maintenant venir, te tourner vers le pasteur, le gardien de ton âme, Jésus-Christ, qui a le payé le plus que tu puisses, te tourner vers lui sans rien payer. Bartimée s'est tourné vers Jésus-Christ. Il a recouvert la vue physiquement et spirituellement. Il a suivi Jésus-Christ sans rien payer. Jésus ne lui a pas demandé de le suivre en paiement de quoi que ce soit. Jésus-Christ ne lui a pas demandé de faire quelque chose en paiement de la vue, en paiement de ce qu'il lui a apporté. Rien, mais lui-même a décidé de suivre Jésus parce qu'il a reconnu en lui la lumière. Il a reconnu en lui son libérateur. Il a reconnu en lui la vie, le chemin, son gardien, le gardien de son âme. Et toi aussi, tu dois ouvrir ton cœur maintenant et laisser Jésus-Christ ouvrir tes yeux. Où tu es, il est. Vas-tu prendre cette décision maintenant? Parce qu'il est celui qui rend la vue aux aveugles. Il n'a pas changé. Celui qui fait sortir les prisonniers de leur cachot, qui retire de leur prison ceux qui attendent dans le noir. Bartimée l'a compris. Il a saisi sa chance. Et voilà ce que ça a donné. Jésus est près de toi. Ne le laisse pas passer. C'est ton jour, le jour de ton salut. La bonne nouvelle, le prix est déjà payé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Ce n'est pas par les œuvres que nous le recevons, mais par la foi, comme Bartimée l'a fait. Nous ne pouvons l'obtenir par notre intelligence, ni en faisant des bonnes choses, non. Mais quand nous l'acceptons par la foi, nous le confessons comme notre Seigneur et Sauveur, il nous remplit de sa grâce, de son amour, et nous donne la promesse de la vie éternelle. Bartimée a été rempli de cette grâce, de cet amour, et il a suivi Jésus-Christ automatiquement, sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Il savait. Ses yeux spirituels se sont ouverts, au-delà de ses yeux physiques. Il savait qu'en Jésus-Christ, il avait tout. La plénitude de celui qui remplit tout en tous et qui n'a pas changé. Jésus-Christ est le chemin sur lequel tu dois marcher. La vie par laquelle tu dois vivre et la vérité que tu dois embrasser à partir de maintenant que tu as reçu la parole, tu as reçu la bonne nouvelle. Ne fais pas la sourde oreille. Ne tourne pas la tête de côté. Ne t'en vas pas sans décider, sans te lever d'un bond vers Jésus-Christ comme Bartimée l'a fait. Il est ton sauveur, sauvant jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ veut te laver par son précieux sang, pardonner tes péchés, te libérer. Laisse-le être ton berger, celui qui justifie et sanctifie. Laisse-le être ton Seigneur et régner sur ta vie. Et tu ne seras jamais confus parce qu'il en fait la promesse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors c'est ta décision maintenant. Fais le bon choix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.